m'appelle Hugo Tigniel, j'ai 21 ans et j'aspire à devenir footballeur professionnel. Je joue dans un club amateur et pour le moment, ma carrière, on va dire qu'elle est au point mort. Les premiers matchs qu'on a fait, j'étais très bien. Je marquais, je faisais marquer. Et en fait, quand ils ont commencé à ne plus respecter l'extra-sportif, moi, mentalement, j'ai sombré. Quand j'avais plus trop de nouvelles de lui, je me disais, là, c'est qu'il est dans le dur. À la base, c'était vraiment la misère. Franchement, c'était horrible de le voir comme ça. Et pour moi, en tant que préparateur mental, c'était le moment parfait pour intervenir et aller le chercher. Il fallait qu'on arrive à ce moment-là de la boucle et que des temps difficiles fassent que Hugo soit beaucoup plus fort. Tu sens un challenge à l'étranger ? J'ai commencé le foot très tôt, grâce à mon grand-père qui m'a emmené à mon premier entraînement. C'est lui qui m'a fait découvrir la passion du foot. Alors c'est vrai que mon papa, il a toujours été là depuis le début. Il l'emmenait aux entraînements, il l'emmenait aux matchs. Depuis ses 6 ans jusqu'à aujourd'hui, il le suit de partout. C'est un de mes plus beaux souvenirs, quoi. La première fois que je suis entré sur un terrain de foot. La première fois que j'ai tapé dans un ballon, c'était exceptionnel. Petit, il était vraiment passionné parce que dès l'âge de 6 ans, il regardait des matchs de foot tout seul. Même moi, bon, des fois, ça ne m'intéressait pas trop. Il se mettait devant la télé, il regardait les matchs de foot. Alors ma carrière, elle a commencé à Bourgoin-Jallieu jusqu'à 17 ans. C'est un club qui joue au plus haut niveau chez les jeunes. J'ai affronté des équipes comme l'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Étienne, ou même le GF38. Grâce à ça, j'ai eu l'opportunité de faire un essai avec la JOCR. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, après l'obtention de mon bac, je suis parti à Andrézieux-Bouthéon, où j'y ai joué plusieurs mois, jusqu'à 18 ans, où il y a eu le Covid, le championnat s'est arrêté, donc c'était une année compliquée. Mais j'ai décidé de continuer le foot, de continuer tout ça et de me dire, tenter quelque chose autre part. Et je suis parti en Espagne, où j'ai joué dans quelques clubs. Du côté de Barcelone, de Madrid aussi. Et au final, j'ai atterri dans le sud de l'Espagne. C'était génial, hein. On était là-bas, on se disait trop bien, on va pouvoir enfin vivre du foot, même si c'est peu, on va se dire voilà, ma carrière peut enfin être lancée. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, on s'est rendu compte que les conditions n'étaient pas du tout respectées. Quand je dis on, en fait, je parle des joueurs avec qui j'étais. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas de gaz, qu'il fallait acheter le gaz. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'eau chaude, on n'avait pas d'électricité. Ils nous donnaient en fait pas assez d'argent pour qu'on mange à 5. Du coup, on mangeait une fois par jour. Et si on restait pour le lendemain, ça nous faisait le midi. Mais sinon, ouais, c'était une expérience très compliquée. À la base, c'était vraiment la misère. Et c'est là que tu apprends le plus, en fait. Les premiers matchs qu'on a fait, j'étais très bien. Je marquais, je faisais marquer. J'étais vraiment quelqu'un d'important dans l'effectif. Et en fait, quand ils ont commencé à ne plus respecter l'extra-sportif, moi, mentalement, j'ai sombré. J'ai pas pu continuer, je me suis dit non, c'est pas possible. Et en fait, l'extra-sportif a joué sur mon sportif. J'ai arrêté le foot pendant 2 mois où je me suis dit le foot, c'est fini en fait. Aujourd'hui, le foot, je peux plus compter dessus parce que j'ai tellement tout donné pour le foot. Aujourd'hui, ça marche pas. Il est peut-être le temps de se rendre à l'évidence et de passer à autre chose. Hugo est rentré à la trêve hivernale complètement déprimé. Franchement, c'était horrible de le voir comme ça. C'est vrai que la situation qu'il vivait, elle était compliquée, hein. Mais malgré tout, il a gardé espoir. Il continuait à s'entraîner seul. Tous les matins, il partait avec son ballon.
Et comme je lui ai dit, il faut continuer à y croire. Au fond, j'ai toujours cette petite part en moi qui me dit t'as un truc à faire dans le foot, tu peux pas t'arrêter. Et j'ai repris une licence dans un petit club à côté de chez moi. Et quand j'ai signé en Emporial, le niveau était vraiment plus faible, mais en fait, je faisais pas la différence parce que mentalement, j'étais tellement au bout que ça allait pas. Voilà Hugo, Hola Terence, comment vas-tu? Très bien et toi? ça va, nickel, ouais, merci. Je m'appelle Terence Pellissière, je suis préparateur mental. J'interviens dans plusieurs domaines, mais ma discipline de prédilection, ça reste quand même le football. Aujourd'hui, je suis manager d'une cellule d'optimisation mentale. J'ai été formé à l'Olympique Lyonnais par Nadi Desranges, Jean-Yves Augier et Samantha Dizazo. Il y a 4 piliers importants dans la performance sportive. La préparation mentale, la préparation physique, tactique et technique. Je fais en sorte que ce soit tout systémique et que ça englobe tout ça. Donc mon job, c'est de chapeauter une équipe qui est à la disposition d'un athlète ou d'un club et pas uniquement de m'occuper de la préparation mentale, mais de mettre tout ça en lien. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Hugo, c'est un petit peu marrant parce que à la base, avec sa famille, ils habitent à 10 km de chez moi. Et pourtant, on ne s'est jamais rencontrés. Et on finit par se rencontrer en Espagne par hasard parce que j'étais allé superviser un autre joueur. La première fois que je vois Hugo, total hasard, et je me rends compte qu'il a des qualités athlétiques intéressantes. Et quand je discute avec Hugo, je me rends compte qu'il a ce petit truc que j'aime bien. Il a cette petite étincelle dans les yeux. Je comprends par contre qu'il a un manque d'expérience et qu'il a besoin d'être accompagné. Il pose énormément de questions, donc ça c'est une très très bonne chose. Quand il fait quelque chose, il essaie de comprendre pourquoi il l'a fait. Ça c'est une très bonne chose, c'est une chose qui m'intéresse. Mais je comprends aussi qu'il a besoin d'évoluer. Et je sais qu'à un moment donné, on va travailler ensemble. Je lui dis d'ailleurs qu'à un moment donné, on va travailler ensemble. Mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Il doit encore évoluer. On n'est pas au bon moment. Parce que tu te souviens, je t'avais dit que j'avais besoin de temps. Oui, Et puis je t'avais dit que je reviendrais vers toi. ouais, c'est vrai. Eh bien, me voilà. Je suis là. En fait, j'aimerais te parler d'un truc. J'ai un projet à te proposer. Je t'avais dit que je trouverais un projet cohérent pour toi. Eh bien, si je venais te voir en Espagne pour t'expliquer tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, allons-y. Tu viens quand? Très, très rapidement. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Le projet, je te l'expliquerai quand j'arrive. Tu peux rien me dire? Non. Non, pas par téléphone. Et tes parents, ils sont présents en Espagne en ce moment ou pas? Ouais, ils sont là. Ok, c'est parfait parce que j'aimerais vraiment, si je pouvais voir toute la famille pour vous expliquer tout ça, ce serait merveilleux. Ouais. Vraiment merveilleux, ça me tient à cœur de leur expliquer le projet également à tes parents. Ok? Donc c'est un gros projet. C'est un très très beau projet, sinon je t'appellerai pas. Tu veux toujours devenir footballeur ou pas? C'est une vraie question? Je connais déjà la réponse. Yes. Bah oui. Ok, très bien. Eh ben écoute, on se voit dans quelques jours en Espagne. Je te tiens au courant par rapport à mon planning. Je viens de voir très rapidement parce qu'il faut qu'on aille hyper vite. Ok? Ok. Alors j'étais super impatient, super euphorique parce que je savais que dans l'ensemble, Terence pouvait me parler du foot, mais il n'y avait rien. Il m'avait laissé aucune miette. Donc je l'ai gardé pour moi et j'ai attendu qu'il vienne. Donc là, parti de Lyon, direction Emporia Brava en Espagne où Hugo habite avec sa famille. Hugo avait besoin un peu d'aller en Espagne ou d'aller à l'étranger, peu importe. En tout cas, il avait besoin d'aller vivre une aventure et de se casser un petit peu les dents et de se forger une expérience et du caractère. Et donc, Hugo se retrouve en échec en Espagne. Et à ce moment-là, on se voit quelques fois. Il est revenu sur la région lyonnaise. J'ai un petit peu accompagné, mais c'était difficile comme ça, à distance, avec un objectif relativement flou. Juste dire je veux devenir footballeur, c'était pas un objectif, ça c'est un rêve, c'est le rêve de plein de gamins. Moi, je voulais connaître son objectif. Parce que la problématique que j'avais avec Hugo, je lui expliquais, c'est comme si on prenait la route, comme aujourd'hui, et je montais à côté de lui, je lui disais, tiens, tu conduis, tu m'emmènes, s'il te plaît. Sans lui donner la destination. Et donc, à bout d'un moment, il va se retrouver dans une situation inconfortable, il va me demander plusieurs fois, où est-ce qu'on va, comment on fait.
Donc il me demande de l'accompagner, mais je ne sais pas où on doit aller. Et donc c'est important pour moi qu'on fixe des objectifs. Et c'est ce que je vais tenter de faire aussi en Espagne, c'est de trouver un objectif commun. Et puis en fonction de ça, lui faire éventuellement une proposition. J'ai une super opportunité qui se présente. Je pense que ce serait un super plan de carrière pour lui. Maintenant, c'est lui qui doit décider. Donc on va en parler, on va voir où est-ce qu'il en est. Et j'espère qu'il va saisir cette chance. Bien joué, super. Beau match. Bien joué, Emilio. Merci. Beau match. Juma, bien Merci, joué. Laurent. Merci. Hola Hugo, Voilà, Terence, ça va? ça va et toi? Ça va, nickel. T'as fait Je crois bonne que route? t'étais footballeur, j'arrive en Espagne, tu joues au paddle. Non, c'est pour me maintenir en forme, c'est pour ça. T'as l'air en forme, c'est bien. Ouais, je suis en forme. Paddle, foot, muscu. Là-dedans? Ça va, ça va, ça va. J'ai plein de choses à te raconter d'ailleurs. Moi, tu vois, ça tombe bien, j'ai envie de t'écouter. Ok. Ce que je te propose, je te laisse prendre une douche. Ouais. Et puis derrière, on fait un petit entretien et puis je t'explique ma venue en Espagne. Ok, pas de souci. Nickel. Ça Merci. me fait plaisir de te voir en tout Moi cas. aussi. Ah, let's go. J'étais soulagé quand je l'ai vu. Ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Ouais. C'est cool de te voir. En plus, t'as l'air vraiment en forme. Hein. Merci. On jugera ça dans les semaines à venir, mais t'as l'air en forme en tout cas. Là, par contre, ta carrière en ce moment, c'est toujours au point mort? Toujours. Toujours point mort, ouais. Toujours au point mort. Je vais pas y aller par quatre chemins. Tu sais que je suis venu là pour t'annoncer quelque chose. Je m'en doute. Tu sens un challenge à l'étranger? Oui. En anglais, tu te débrouilles? Je suis pas bilingue. Hein. J'ai les bases de l'école, mais je suis venu en Espagne, j'avais les bases de l'école aussi. Aujourd'hui, je parle espagnol. Demain, tu m'envoies peu importe où. Si ça parle anglais, je parlerai anglais. Ok. Et si sur n'importe où, je te dis Dubaï, Sérieux? tu penses à quoi quand je te dis Dubaï? Plein de choses? Ils sont vraiment, vraiment très intéressés. Et aujourd'hui, je te présente ce projet. Après, j'ai besoin de savoir où tu en es physiquement, techniquement, etc. Mais par rapport à ce que tu m'as montré dans le passé, par rapport à ce qu'ils proposent, là, j'ai l'impression que ça s'emboîte parfaitement, tu vois. Et je me dis, c'est le bon projet pour Hugo. C'est le projet que j'attendais. Et je te disais, quand j'aurai le projet qui est en adéquation avec Hugo, je te le proposerai. Tu me l'avais dit. Pour moi, c'est juste exceptionnel, quoi. C'est le rêve d'un gosse qui se réalise. C'est le rêve de tout gamin de signer un contrat pro. C'est ce que je cherche à signer depuis que j'ai commencé le foot, depuis mon premier entraînement. Je vais citer un philosophe français qui dit les plus belles choses sont cachées par tout ce qui brille. Tu sais de qui je parle? Vas-y, dis-moi. La crime. Philosophe français. Quand tu penses à Dubaï, tu penses à tout ce qui brille, justement. C'est pour ça que tu as bling bling. Alors que là, en fait, je te propose un vrai projet sportif cohérent. C'est un championnat qui est en pleine émergence. Ok. Voilà. Et ce club est intéressé par ton profil. C'est énorme. Je te laisse le temps de réfléchir à tout ça. C'est une sacrée annonce, hein. C'est un changement de vie. Exceptionnel. Voilà, donc on en discute ce soir avec tes parents. Ouais. Mais c'est une sacrée opportunité quand même. Merci beaucoup. Très bien. Entre-temps, t'as un peu de temps à m'accorder avant ce soir, avant le repas ou pas? Je regarde sur mon agenda et puis je te Parce dis. que j'aimerais bien aller voir la mer, quoi. J'ai fait toute cette route, ça fait super longtemps que j'ai pas vu la mer. J'aimerais bien faire un petit tour sur la plage si ça te dit. Allez, on y va. On y va? Pas de soucis. Let's go. Let's go. Avant d'aller voir les parents, ça me permet de faire le point avec lui, savoir dans quel état psychologique il est. Est-ce qu'il a fait son deuil de sa dernière expérience qui malheureusement n'a pas abouti?
il est dans une bonne dynamique. Voilà, j'ai besoin de savoir tout ça et être sûr qu'il n'y a pas une baisse de motivation et qu'il ait toujours cette envie que j'ai décelée dès le départ, qu'il ait toujours cette ambition-là. Aujourd'hui, j'ai jamais lâché. Je me suis dit, c'est pas le moment, c'est pas le moment. J'ai toujours eu cette petite voix dans ma tête où je me suis dit, c'est pas le moment de lâcher, faut pas lâcher. C'est ton rêve, lâche pas. Et Terence m'a offert cette opportunité. Géraldine et Bruno, les parents d'Hugo, ce sont des personnes que j'apprends à connaître depuis maintenant quelques années, avec qui on a commencé à tisser des liens. Et donc je demande à Hugo de les faire venir au restaurant pour qu'on puisse discuter de tout ça. Je me permets de leur faire du coup cette proposition. En fait, je suis venu en Espagne pour proposer quelque chose à Hugo. Il y a quelques temps, quand on a commencé à travailler ensemble, je lui avais dit qu'il me fallait le temps de me mettre en place et de créer une opportunité. Cette opportunité, aujourd'hui, elle se présente. On se demande ce que Terence va nous annoncer. Et là, le stress, il monte. Et donc, en fait, je lui ai proposé le projet déjà tout à l'heure. Je lui ai laissé la journée pour en réfléchir. Par contre, c'est une décision qui est importante et je voulais à tout prix en parler avec vous directement. Quand je commence à leur expliquer le projet, je me rends compte qu'ils ont l'air quand même intrigués mais hyper stressés. D'habitude, on discute par message ou par téléphone. Là, ils savent que si j'ai fait le déplacement, c'est que forcément j'ai quelque chose de très très fort à leur annoncer. Aujourd'hui, c'est compliqué pour lui la situation ici en Espagne. Il joue dans un club amateur. Son rêve, c'est de devenir footballeur professionnel. Et moi, j'ai la possibilité de le faire passer professionnel. Par contre, c'est ni en Espagne ni en France. Donc, ce serait de le faire passer pro aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï exactement. Je crois que vous êtes déjà allé en plus à Dubaï. Ouais, Vous on est connaissez déjà allé. la ville. Dubaï. À Dubaï. Ah ouais. On s'attendait pas du tout à ça. Dubaï. Forcément, on est heureux pour Hugo. Son rêve se réalise. Donc son profil intéresse les dirigeants. Et là, ils aimeraient faire une réunion avec Hugo et avec vous, parce que ça leur tient à cœur aussi de rencontrer les parents. Et moi, je trouve ça bien. C'est ce qui m'a fait aussi adhérer au projet. C'est quand ils m'ont dit que c'était hyper important pour eux de vous parler à vous, de parler aux parents, de parler à la famille. Ça m'a beaucoup rassuré. Je me suis dit, voilà, notamment pour Géraldine, on voit son fils comme ça à l'étranger, ça fait quand même une petite trotte à Dubaï. Bon, je me pose tellement de questions à ce moment-là. Pour les conditions, je préfère qu'on en discute directement avec le club. C'est eux qui vont vous amener le projet. Si ça colle, il faudra partir fin juillet, il faudra partir pour Dubaï. Et donc, il devra intégrer le club à partir du 1er août. Voilà, pour commencer la préparation avec, voilà. Et bien sûr, je ne vais pas le laisser, on a 2 mois devant nous, et je ne vais pas le laisser comme ça partir sans être préparé. Donc, on va faire un passage à Lyon. Et à Lyon, je vais le mettre dans les meilleures conditions possibles avec un préparateur physique. J'ai préparé un staff déjà pour ça, un préparateur physique. Moi, je vais m'occuper de la préparation mentale. J'ai une personne qui va s'occuper des entraînements plus football. Il va rencontrer des personnes qui sont habituées à gérer du foot à l'étranger, qui vont lui donner des conseils. Donc, on va vraiment faire en sorte que ce projet soit mené à bien et aboutisse. Et pour ça, on va le mettre dans les meilleures conditions possibles. Moi, je trouve ça incroyable. Ouais, c'est C'est incroyable. vraiment génial, C'est fou. incroyable. C'est ce qu'il lui faut, vraiment vivre foot. 100% foot toute la journée, foot, voilà. Ça, c'est sûr que je pense que là, ça va enfin décoller. Et je sais qu'il sera hyper bien encadré. Ça, c'est important. Ouais, c'est important. Moi, je te fais confiance. Je pars avec toi. Très bien. Donc s'il Les part, parents. pas de problème. Il part. On te le confie, pas de souci. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous pour votre En tout cas. confiance. Et là, ils m'ont dit, ouais, là, ça y est. Ça y est, ça y est. Tu rentres dans ce que tu dois faire, dans ce que tu veux faire. J'espérais vraiment qu'ils disent oui. Parce que je trouve que c'est une aventure sportive incroyable, mais c'est surtout une aventure humaine merveilleuse. Et j'avais vraiment envie de vivre cette aventure avec lui, avec les parents et avec tout le monde. Le lendemain, je fais un petit cours de boxe. Je me sers beaucoup de mon passif d'athlète. Donc j'ai été boxeur professionnel. J'ai boxé notamment en Thaïlande quelques années. Bien sûr, dans la boxe, il y a des qualités aussi techniques et physiques qui sont intéressantes pour 2 disciplines. La mobilité, la gestion du déplacement, de la respiration, etc. Mais surtout en termes de mental, bien évidemment, là on doit accepter de prendre des coups, accepter d'en donner.
Parfois, dans les sports collectifs, on n'a pas trop l'habitude de ça. Puis on a cette image que le football n'est pas un sport physique, alors qu'en réalité, on prend énormément de chocs. Et puis ça nous permet aussi d'avoir une discussion un petit peu off. Ça me permet de voir un petit peu de le pousser, de voir où il en est mentalement, un petit peu physiquement aussi. Tu sais, moi, la boxe, le MMA, je m'en sers comme d'un outil. D'accord. Okay, pour développer notamment le fighting spirit, la combativité. Oui. Yes. Là, la question que je me pose, Oui. c'est est-ce que tu as toujours la niaque que tu avais quand je t'ai vu la première fois? Avec la période difficile que tu as connue, est-ce que tu as toujours cette niaque ou pas? Et c'est ça que je viens chercher, c'est ça que je veux voir. Et je viens voir si tu as toujours ce fighting spirit ou si tu l'as perdu. Et je vais te citer un grand guerrier, vraiment un super guerrier, D'accord. qui a dit « Les limites existent uniquement si tu le permets ». Ouais. D'après toi, qui est cette personne? Je sais pas. Vegeta, Dragon Ball. Je t'ai dit super guerrier, je t'ai donné un indice. Ouais. Là, je m'y attendais pas. Alors on va écouter Vegeta Ok. et on va voir où sont tes limites. Pas Ok? de souci. Cette séance de boxe, aussi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, encore une fois, de jauger sa détermination, si elle est toujours présente. Si tu voulais me la mettre dans la tête. Je le pousse un petit peu. Là. Dans le foot comme dans la boxe, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Et quand tu tapes à côté de mon gant, là, tu es dans l'à peu près. Tu n'es pas dans l'à peu près. Écrase-toi dans ma main. Encore. Encore. Et même si je la mets devant moi, encore. 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 Ok? Si tu me fais mal, c'est pas grave. J'ai pris des coups moi aussi dans la vie. J'ai pas peur de prendre des coups. Pareil pour toi, non? Non? T'as peur de prendre des coups? Non. Hop. Hop. Encore. Là, à la droite. Bien sur tes appuis. Là, là, là. Oh, oh. Là, voilà. Regarde, je dois avoir. Encore, montre-moi ce que t'as. Montre-moi ce que t'as. Oh, oh, montre-moi ce que t'as. Là. Bon ça, encore. Montre-moi ce que t'as. Si tu veux développer ton fighting spirit, l'une des clés, c'est d'en faire toujours plus. J'ai écrit un livre, Booster Votre Fighting Spirit, dedans je donne les 10 clés. Et en fait, il n'y en a pas que 10. Il y a toujours la 11e, c'est la règle d'or, c'est en faire toujours plus. Si vraiment tu vas atteindre le niveau que tu prétends, tu dois apprendre à en faire toujours plus. Donc tu m'en donnes pas 100, tu m'en donnes 101. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 50, 60. Arrête si t'es fatigué. Hein. Arrête si t'es fatigué. 70. Arrête si t'en as marre. Hein. 80. 90. 100. Continue. Ah! Voilà. Ah, je suis cuit. C'est de la bonne fatigue, ça, Hugo. C'est bien. Est-ce qu'il y a un moment donné dans ta carrière, tu as eu des bas, tu as eu des moments où tu t'es fait toucher, hein? Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière où tu as voulu abandonner? Faut pas. T'as une chance, tu peux réussir. Même si la chance, elle est infime, il y a 0,00, mais tant que c'est pas négatif, non, je continue. Qu'est-ce qui ferait que j'arrête aujourd'hui? Je suis en bonne santé. J'ai tout pour réussir, donc non. La cloche n'a pas encore sonné. Non, et elle n'est pas prête de sonner. Maintenant que tu es là en plus, non, il n'y a pas de raison que j'abandonne. Je connais pas un sportif qui a pas connu de bas. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est pour moi ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont le plus déterminés, ceux qui le font le moins d'erreurs, et ceux aussi qui apprennent de leurs erreurs. Je pense que pour réussir dans le foot, il y a beaucoup de paramètres, mais ça en fait partie. La première fois que je te vois, il y a quelques années, je te demande de me raconter une anecdote et tu me parles d'une histoire où c'est la faute de l'arbitre. Tu rejettes la faute sur l'arbitre. Là, on va dans un club où tu ne peux pas te permettre d'avoir ce genre de propos. Tu ne peux pas dire qu'on a perdu parce que la composition de l'équipe n'était pas bonne. Parce que si le projet du club ne t'intéresse pas, si le projet du coach ne t'intéresse pas, n'y mets pas les pieds. Par contre, si tu y vas, tu dois adhérer. Okay? Et si tu fais preuve de leadership, tu dois être capable de fédérer. Mais pour fédérer, il faut que tu sois exemplaire. Quand tu rejettes la faute sur quelqu'un d'autre, tu ne fais pas preuve de leadership. Ouais. Et puis ça montre aussi que tu as un niveau mental qui est relativement faible. Si je te dis qu'une personne
fait une mauvaise action et il rejette la faute sur l'arbitre, en termes de mental, sur une échelle de 1 à 10, tu lui mets combien? Le plus bas, Je suis bas. Et toi, tu veux aller? le plus haut. Le plus haut. Non, je peux m'en prendre qu'à moi-même, mais aujourd'hui j'ai compris la leçon. Aujourd'hui j'ai compris les... Je pense que j'étais pas prêt jusqu'à maintenant. Ce qui s'est passé dans ma vie, dans le foot, je pense que j'étais pas prêt. Et je pense que là, aujourd'hui, par contre, c'est le moment. Aujourd'hui, si je dois m'en prendre à quelqu'un, je m'en prends à moi. Et comment tu t'en prendras toi? En t'allongeant sur le terrain ou en boudant ou en faisant autre chose? En restant concentré dans le match et en marquant un but. Au travail. C'est ça, Le travail paye toujours. le travail. Le travail paye toujours. Le travail est plus fort que le talent. C'est vrai. Le travail paye toujours. Une dernière pour voir ce que tu as dans le bide? Mets les mains derrière la tête. Et puis, même pour pousser un peu le truc, je lui demande, je lui dis que je veux voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Attends. Ouais. Tu me dis, si tu veux, on ne le fait pas. Alors, je lui tape dans les abdos, je vais pas le blesser, hein, pour voir s'il revient ou si dès le premier coup, il abandonne. Vas-y, tape encore, vas-y, tape. Vas-y, tape. Et il revient, il a envie. Et puis après, bon, je fais un peu jouer l'expérience. Ça fait un petit peu à côté, et puis histoire quand même qu'il arrête de faire le malin. Oh. Avant de partir, j'aurais bien aimé le voir jouer au foot. Ça tombe parfaitement. Donc il y a un match qui est prévu dans le club dans lequel il évolue à ce moment-là. Donc ça me permet de voir déjà qu'il est bien en jambes, il fait énormément d'efforts, il a une bonne attitude dans l'ensemble. Je suis relativement satisfait de ce que je vois. Et puis à un moment donné, Hugo marque un but exceptionnel, une frappe de loin. Et il se faisait un petit peu chambrer, pour être honnête, par les supporters adverses. Et donc il se retourne, il va les voir et il se retourne pour leur montrer son numéro. Il fait le signe, regardez qui je suis. Ça me permet aussi de me rendre compte qu'il est encore un petit peu dans la provocation et de me dire quand même qu'il va y avoir du job mentalement malgré tout. Même s'il a toujours cette combativité, il y a toujours cette partie-là enfant qui ressort et qui va devoir apprendre à maîtriser. Donc je sais que quand il va revenir à Lyon, déjà mentalement, il y a quand même du job. Avant de partir, on se retrouve avec la famille complète. Donc il y a Hugo, ses parents, sa sœur Laurie et son beau-frère Lilian. L'aventure commence. Merci déjà pour votre confiance, la confiance que vous avez envers moi, la confiance que vous avez envers ce programme, la confiance envers le club de Dubaï aussi, puisque c'est une inconnue aussi, je sais, un petit peu pour vous. Donc là, ce que je vous propose, c'est vous les parents, je vous emmène à Dubaï avec moi au mois d'août. Comme ça, vous allez voir où va se trouver votre fils et voilà, ça permettra de vous rassurer aussi, de voir dans la structure dans laquelle il va évoluer, de rencontrer les dirigeants, parce que pour l'instant, on les a vus qu'en visio, là, vous allez les rencontrer en vrai. Et donc, ce sera une rencontre hyper sympathique. Voilà. Laurie, tu prends soin de ton frère? Toujours. Tu fais en sorte qu'il arrive en forme. Pour ça, je compte aussi sur toi, Lilian. Tu l'emmènes au paddle, tu le fais jouer. Je vais continuer. Hein, Tu vas continuer. tu seras aussi fort au foot qu'au paddle. Ouais. C'est bon, ça. Et puis, toi, je te donne rendez-vous à Lyon, À Lyon. quelques semaines, Ok, pas de souci. en forme. Ouais. Les plats de la mama light. Continue. Arrive Ils à sont fond. bien, ouais, bien pas de au souci. top. Ouais, pas de souci. C'est ce qui est prévu de toute façon, hein. Continuer dans la lancée. Tu vas voir, on a vraiment des belles personnes qui vont s'occuper de toi. Des vrais professionnels, tu vas avoir toutes les cartes pour réussir pour mener ce projet à bien. J'espère bien. J'espère. Pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est sûr. Ça va le faire. Ouais. Let's go. Let's go. Allez. Let's go. Ma vie va changer, la vie de mes parents, la vie de tout le monde va changer. Donc, on était en fait super euphorique. Et moi, le premier, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer sur Lyon. C'était rentrer sur Lyon m'entraîner.
Quand je pars d'Espagne, je me dis qu'il a vraiment adhéré, donc il va venir avec une énergie forte. En tout cas, je sens qu'il est hyper motivé, hyper intéressé par ce projet. Donc déjà, ça me rassure. Je sais encore une fois que lorsqu'il est déterminé à réussir quelque chose, il met tout en œuvre pour réussir. Donc je suis relativement confiant. Je me dis ok, il y a des lacunes, mais du moment qu'il se tient juste en forme, après, avec mon équipe, ce sera à nous de jouer. Donc je donne rendez-vous à Hugo à Lyon dans l'objectif de le mettre au top.